bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Violife se dévoile crémeux et italien pour ses fromages végétaux, le papier c'est fantastique, Crudette joue la transparence, un koala comme shampoing solide pour Procter & Gamble, Freshpet décide de rafraîchir le rayon pet food, enfin, chiffres et marchés, les ventes physiques du commerce spécialisé sont en chute libre. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells for the Vente Supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Violife se dévoile crémeux et italien pour ses fromages végétaux. Upfield étend sa gamme de fromages végétaux au travers de sa marque Vegan Violife, la marque grecque pionnière sur les alternatives au fromage 100% végétal lancée depuis début 2021, étend sa gamme avec un râpé Prosociano et un rond crémeux fondant. Référencé en GMS depuis le 1er avril, ces produits sont sans lait, sans lactose, sans soja, sans gluten, sans noix, sans conservateur et sans OGM. De plus, Violife indique avoir, avec ses produits végétaux, une empreinte carbone réduite de 50% par rapport à ses concurrents. Le marché des alternatives végétales au fromage prenant de plus en plus d'ampleur, les nouveaux acteurs se lançant sur le créneau se comptent désormais en nombre. Violife se démarque de la concurrence par plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la production de produits véganes, soutenu par la plus grande entreprise alimentaire au monde spécialisée dans les produits végétaux, Upfield, connu en France entre autres pour Fruits d'Or ou encore Plantafin. La marque a su rapidement s'imposer en tant que leader du marché. Le papier, c'est fantastique, Crudette joue la transparence. En 2021, la marque Pôle Végétal de LSDH lançait un premier sachet de salade composé à 95% de papier et recyclable à 100%. Ce dernier avait été récompensé par 3 Oscars de l'emballage et les trophées de l'innovation de LSA. Aujourd'hui, les Crudettes fait évoluer son emballage composé de papier craft avec une large fenêtre transparente. Référencé par plus de 700 magasins en moins de 3 mois, il a stimulé la recherche de la solution la plus durable pour sa catégorie de produits, estime la marque du groupe LSDH. La marque réitère moins d'un an après en misant sur un nouvel emballage composé de 60% de papier craft et représentant une large fenêtre transparente pour permettre aux consommateurs de témoigner de la qualité et de la fraîcheur du produit. Le conditionnement affiche une réduction de 50% de plastique en comparaison au sachet traditionnel grâce à l'utilisation de 60% de papier, soit le pourcentage le plus élevé de sa catégorie. Disponible à partir du 15 juin 2022, ce nouvel emballage concernera 6 références proposées par la marque. Florette a également lancé en septembre 2021 pour sa gamme Agrilogique un sachet en papier recyclable doublé d'un film plastique monocouche. Ce dernier permet d'assurer la protection du produit avec une épaisseur réduite permettant ainsi d'économiser 40% de plastique. Les deux marques anticipent par leurs innovations les obligations de la loi AGEC effective dès 2023 qui imposera 80% de papier minimum sur l'emballage pour favoriser le recyclage. Un koala comme shampoing solide pour Procter & Gamble. L'année dernière, nous vous partagions que le groupe américain avait lancé des bouteilles en aluminium réutilisables pour ses shampoings afin de réduire son utilisation de plastique. Procter & Gamble poursuit ses engagements et annonce son arrivée sur le marché des cosmétiques solides en lançant ses shampoings solides en Europe. Ces nouveautés sont proposées par les 4 principales marques de produits capillaires du groupe commercialisés en Europe. Ce positionnement permet à nouveau de proposer des alternatives à l'utilisation d'emballages plastiques en plus de la réduction d'utilisation d'eau dans les produits d'hygiène. Ainsi, Head & Shoulders, Pantene, aussi Verbal Essence lancent chacune un shampoing et un après-shampoing sous forme solide. Côté design, une forme différente a été imaginée en fonction de la marque. Nous retenons la forme d'une feuille pour représenter le côté naturel d'Herbal Essence ou encore d'un koala en hommage à l'Australie pour les produits d'Aussie. Freshpet rafraîchit le rayon pet food. Freshpet réinvente le rayon pet food avec l'implantation de meubles réfrigérés. Lancée en 2006 aux États-Unis, la marque s'est imposée au travers d'un concept novateur des aliments pour chiens et chats, frais vendus réfrigérés en rouleau ou en sachet. L'année précédente, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 420 millions de dollars et détient aujourd'hui 10% des ventes d'aliments humides pour chiens outre-Atlantique. Nous devrions dépasser le $1 milliard d'ici 2024, prévoit Jean Lucchini, directeur général de Freshpet France.
Depuis fin 2021, Freshpet s'est implanté dans l'Hexagone avec une gamme de 17 produits référencés dans un certain nombre de magasins, entre autres Intermarché, Système U et Leclerc. Nous ne voulons pas créer une nouvelle niche sur le marché du pet food français, mais le révolutionner. Notre entrepôt à Vannes peut livrer n'importe quel magasin en France à J+2 et nos produits disposent d'une garantie fraîcheur de 6 semaines une fois dans le rayon. Détaille Jean Lucchini. La marque américaine affiche clairement son ambition pour ses plats cuisinés et frais entreposés dans des meubles réfrigérés à son effigie. Son lancement sur le territoire français sera également accompagné d'un plan média original dans la presse quotidienne régionale. À titre d'exemple, le 9 juin dernier, la marque s'était offert une pleine page dans Ouest France pour annoncer sa venue dans les magasins Édouard Leclerc du Finistère. Quand notre référencement aura atteint 300 hypermarchés, nous communiquerons en télévision nationale, prévoit Jean Lucchini, qui couple son plan média avec des opérations d'échantillonnage de promotion en point de vente. Enfin, chiffres et marchés, les ventes physiques du commerce spécialisé en chute par rapport à 2019. Selon l'indice mensuel de Procos, la Fédération du commerce spécialisé des ventes physiques de mai 2022 par rapport à mai 2019 ont chuté de 2,1%. Les secteurs les plus affectés sont la santé-beauté avec moins 8,7%, l'ensemble des jouets culture cadeaux avec moins 8,1% et l'alimentaire spécialisé affichant une baisse de 4% sur son chiffre d'affaires. A l'inverse, le secteur du textile croît de 7% et celui de la chaussure de 14,9%. Des bons résultats pour ces secteurs ayant beaucoup souffert pendant la crise Covid au-dessus du référent de mai 2019. Même si les résultats sont disparates entre les types de restauration, le secteur affiche au global une décroissance de 21,7% et reste très en retrait par rapport à 2019. Au cumul annuel, l'activité de janvier à mai demeure en retrait de moins 8,8% pour l'ensemble du commerce spécialisé à l'exception de l'équipement de la maison avec plus 5,6% en magasin. Au niveau de la fréquentation des magasins, celle-ci reste certes inférieure à celle de mai 2019 de moins 6,5%, une fréquentation cependant bien meilleure que celle du mois d'avril qui s'affichait à moins 19,6% par rapport à avril 2019. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.